Bonjour à tous. Eh bien, ceci sera ma première guidance avec des cartes. J'ai été appelée dans ce sens-là et aujourd'hui, on m'a proposé de faire un tirage avec mon petit oracle intuitif. L'autre jeu qui s'est invité, c'est l'oracle de l'arbre de vie, que j'aime particulièrement, même si il n'est pas forcément si évident que ça à interpréter. Et il y a aussi l'oracle de la terre sacrée. Alors celui-ci me fait vibrer, mais au plus haut point. Donc ça me fait plaisir en fait qu'ils soient invités aujourd'hui parce que c'est vrai que je l'affectionne particulièrement. Voilà, alors après, faites preuve de discernement. C'est mon canal avec mes filtres et donc du coup qui vont être transmis. Donc voilà, prenez si ça résonne. Ça peut ne pas résonner aujourd'hui, mais ça peut avoir un impact dans quelques temps. Chacun fait comme il le ressent. J'ai une amie qui dit tout se passe en son temps et elle a entièrement raison. Ça, c'est quelque chose qui résonne énormément. En son temps et à son rythme, vraiment, c'est tellement important. Voilà, donc du coup, je vais commencer le tirage et on va voir ce qui sort. C'est vraiment une première pour moi, donc on va voir ce que m'envoient les guides. Pour l'instant, pas grand-chose. Ah, d'accord, à la coupe. Oh, sorcellerie moderne, j'adore. Alors, du coup, je m'inclus dans ce tirage, évidemment. Et tiens, d'ailleurs, c'est... Voilà. Donc, sorcellerie moderne, vraiment, c'est quelque chose... En plus, c'est la carte 43. Alors, je ne sais pas si pour vous, le chiffre 7 résonne, mais c'est vrai que moi, ça a un impact énorme. Et c'est ça, en fait. C'est rigolo, c'est utiliser la sorcellerie moderne, en fait, parce qu'on a tous quelque chose en nous, on a tous des pouvoirs magiques. C'est... mais des pouvoirs magiques qui sont en fait complètement naturels. Et c'est ça, ça me fait penser au dessin animé Encanto, en fait, où cette jeune fille, en fait, c'est la seule de la famille qui n'a pas de, qui n'a pas de pouvoir magique. Et puis finalement, en fait, elle a le plus grand parce qu'elle est elle. Et elle a ce profond désir justement de vivre dans l'amour, de donner cet amour, de le partager, de le recevoir. Et ça me fait complètement penser à ça. Vraiment, c'est ça qu'on doit être, juste. Alors, utiliser de la sorcellerie moderne, oui, on n'est pas obligé de faire des grandes incantations ou des choses comme ça. Peut-être aussi, mais en tout cas, juste être soi dans le soin et dans l'accompagnement. Dans... Voilà, je pense que c'est ça qui aide, vraiment. Et c'est rigolo parce que du coup, il y a eu le chemin et avoir conscience en fait qu'on a chacun notre propre chemin à suivre et que voilà, le chemin de l'autre n'est pas le nôtre et le nôtre n'est pas le chemin de l'autre. Chacun a son pouvoir en fait sur son chemin et le pouvoir de décision, le pouvoir de créer ses rêves et c'est vraiment ça l'essentiel. Tenir compte de ça. Je vais voir si éventuellement il y a d'autres messages, mais c'est déjà fort. Je suis très contente pour une première, c'est ça. C'est toutes les compréhensions et c'est rigolo. Il y a beaucoup la lune sur ce jeu. La lune, c'est l'intuition, effectivement. Donc, c'est vrai que c'est fort. Et puis, alors, sur celle-ci, en plus, il y a pour moi, ça me fait penser à des petites feuilles. Voilà, et c'est vrai on est en automne et c'est accepter, là, en ce moment, de se dépouiller, en fait, de perdre nos feuilles, de nous secouer et de laisser tomber tout ce qui est inutile, là, ici et maintenant, dont on n'a plus besoin, en fait, pour la suite du parcours. Mais on voit qu'il se poursuit, puis on voit bien aussi au loin, vraiment, quand on regarde la ligne d'horizon, il y a des lumières, donc on est toujours sur le bon chemin, quoi qu'il arrive. Parfois, on prend des petits chemins détournés, mais c'est encore plus agréable. C'est pas toujours, certes, mais c'est vrai que
c'est ça, c'est se dire que ben, quoi qu'il arrive, on est au bon endroit en fait. Et quand on le fait, quand on le fait en conscience. Voilà, alors je coupe, puisque c'est ce qui m'est demandé. Suivre le courant. Donc voilà, c'est exactement, c'est vraiment ce qu'on nous demande en ce moment, en fait, c'est de se laisser bercer par le flot et de faire confiance, vraiment faire confiance et accepter accepter de lâcher des choses peut-être. Et d'ailleurs, là aussi, la carte qui est en dos de deck, c'est faites le tri. Acceptez de faire le tri dans vos vies, dans votre maison, dans votre garde-robe, dans tout en fait. De s'alléger de certains poids qui sont plus utiles là maintenant, qui ont été très très utiles et avec qui on a fait ce petit bout de chemin jusque-là. Mais accepter justement qu'il y ait des séparations, qu'il y ait ce qu'on appelle des morts entre guillemets, mais c'est pas des morts physiques forcément, c'est juste accepter que là c'est une fin de cycle dans cette relation-là, et du coup on accepte cette mort de cette relation, mais parce qu'il y a autre chose derrière qui va se dégager et s'ouvrir autrement. Donc c'est vraiment faire confiance et suivre le courant, tout part de là, enfin tout part du cœur en fait. C'est ça qu'il faut entendre. C'est suivre la voix de son cœur. Voilà. La voix de son cœur, c'est la voix de notre âme. Hein. Donc, il me semble, en tout cas, c'est mon point de vue, que c'est la plus juste. Voilà. Alors, que va nous dire l'oracle de l'arbre de vie? Voilà, je ne sais pas du tout si c'est une longue guidance ou une courte. Je me laisse porter également, vous voyez. Il y en a une qui se détache. Le lieu, la mer. Et alors ça aussi, c'est très très fort, hein, parce que du coup, je sens qu'il y a beaucoup de nettoyage en fait avec l'océan, la mer. C'est quelque chose qui est très présent cette année où on a besoin de... On a déjà tellement, tellement travaillé en fait sur nous, à l'intérieur de nous. On est tellement venu se mettre en position d'introspection et de réflexion sur nous-mêmes en fait que tout ce qu'on a travaillé, tout ce qui est maintenant à laisser partir, pour moi, c'est la mer, en fait, qui nous permet de nettoyer ça. Alors après, soit on se l'imagine, hein, voilà, parce qu'on peut très bien faire ça. On n'est pas obligé d'être à la mer pour faire ça. Moi, ça m'arrive sous la douche aussi de ressentir ça, en fait, que vraiment, justement, c'est cette douche de lumière ou d'eau salée qui va venir tout nettoyer et tout disparaît. Et symboliquement, c'est très, très important. Et après, si on a la chance d'être à côté de l'océan, de la mer, que ça se fasse encore autrement, mais dans la matière. Ça aussi, c'est un grand luxe, mais en tout cas, ce luxe, tout le monde peut se le permettre, que ce soit dans la matière ou pas forcément, ou dans l'imaginaire, et je pense que ça a exactement le même impact. Voilà, c'est sûr qu'après, il y a d'autres sensations sur le corps, mais c'est exactement pareil. C'est très, très, très important dans un sens ou dans l'autre. Alors, est-ce que quelque chose d'autre? Oh, là, les gars, ça fait beaucoup quand même. Non, on va peut-être pas prendre tout ça. Si? Ok, bon, d'accord. Alors, il y a le foyer, la famille, la fenêtre, en fait. C'est, voilà, vers quoi on tend. Qu'est-ce qui nous importe dans notre foyer, dans notre famille? Vers quelle fenêtre on ouvre, en fait, pour... soit on se pose des questions justement sur notre foyer, sur notre famille, et qu'est-ce qu'on veut ouvrir vers ça? Vers quoi on tend? Qu'est-ce qui nous... comment dire? Qu'est-ce qui vient nous faire vibrer en fait par rapport à ça? Est-ce que c'est des questionnements? Est-ce que c'est des choses à laisser? Est-ce que c'est... c'est vraiment important de se poser ces questions-là en fait, de se poser un moment et bon là, qu'est-ce que je veux pour moi? Ça, c'était la première étape. Une fois qu'on a nettoyé un petit peu ça, maintenant, qu'est-ce que je veux? Alors pour moi, le foyer, la famille, c'est le relationnel en fait. C'est vraiment ce qu'on... Ouais,
bah, maintenant on ouvre une autre fenêtre et on l'ouvre vers quoi? Qu'est-ce qu'on a envie d'y voir justement? Voilà, et c'est vrai que, bah, il y a le le cadeau de la vie, le facteur qui va nous amener, peut-être, ce cadeau de la vie. En fait, c'est, bah, peut-être se faire ce cadeau à soi justement, d'abord, de d'être allé creuser un petit peu au fond de soi sur, bah qui on est, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce que de quoi on a envie en fait, vraiment. C'est quoi notre bonheur à nous? C'est quoi nos rêves? C'est quoi notre joie? C'est quoi qui nous fait pétiller? C'est quoi qui nous voilà, c'est toutes ces questions en fait, et bah, s'offrir ce cadeau de la vie, c'est, bah, voilà, moi je fais un choix par rapport à alors, par rapport à ma famille, par rapport à mon foyer, par rapport à autre chose, mon travail, des amis, mais se dire: «Bah, je le fais en conscience et je le fais à partir de là, de mon cœur», et donc bah, ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, vraiment. Voilà, et il y a la femme âgée. Alors pour moi après, bah, c'est, pour continuer justement ce parcours, accepter ces cadeaux de la vie justement, et les vivre. Alors c'est sûr qu'il y a des séparations, c'est pas toujours forcément évident, hein, à vivre, mais c'est nécessaire. Accepter que cette nécessité soit là, et si elle est là, c'est qu'elle est juste. Voilà, et ça permet, à tous en fait de poursuivre, le chemin, et pour moi de sortir de l'hypocrisie. Voilà, l'hypocrisie. C'est, sortir de l'hypocrisie envers soi d'abord, et ensuite, ne plus ressentir, enfin justement ressentir, mais ne plus, que l'hypocrisie de l'autre n'ait plus d'impact sur nous en fait, et juste, ben, ouais, s'orienter vers l'authenticité. Ce qui nous fait vraiment, vraiment vibrer, pas juste des petites choses qui seraient cachées là, mais qui sont pas réelles, enfin, qui sont réelles si, mais qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas sincères, des illusions pour moi. Voilà, je vais voir avec l'oracle de la terre sacrée. Moi, rien que de l'avoir entre les mains, celui-ci, c'est impressionnant. La première fois que je l'ai ouvert, ça a été, une histoire d'amour, d'ailleurs. Voilà, revenir en son cœur, c'est ce que je vous disais, hein, vraiment, et on est vraiment là-dedans, hein. Je pense que l'automne, pour moi, c'est ça, en fait. C'est tout épuré, et en fait, après, on bascule sur l'hiver, et là, on revient et on a envie de se pouponner, de se coucouner, et vraiment se faire des immenses câlins, prendre soin de soi, et vraiment, et tout part du cœur. Vraiment, ça, c'est ce que je ressens. Voilà, et c'est aussi ça, c'est ça qui permet le changement. C'est ça, et l'automne, c'est ça aussi pour moi, puisque du coup, on perd tout, et du coup, on accède à une autre, alors, je sais pas si on peut dire ça, une autre version de nous-mêmes, en tout cas, à un autre étage de compréhension de qui on est. Parce que ça, c'est un chemin infini. Je pense que ça fait des vies et des vies qu'on travaille dessus, et on continue, là, ici, dans cette incarnation, et chacun le fait de son mieux et comme il le peut. Et il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. C'est vraiment, vraiment important. Donc voilà, si on veut accéder à ce changement, et essayer de vivre le plus possible, en fait, selon nos convictions qui partent vraiment du cœur. Voilà. Et ben écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Ici, le temps est superbe. J'ai pu, voir des magnifiques levées de soleil là depuis plusieurs jours. Donc je trouve ça très, très inspirant, et ça permet aussi justement cette introspection, et en même temps ce partage avec vous, avec d'autres. Donc merci infiniment de me suivre. Je ne sais pas du tout comment va se poursuivre ce chemin. Est-ce qu'il y aura d'autres vidéos ou pas? Ben, on verra. C'est la suite qui nous l'apprendra. En tout cas, c'était un réel bonheur de partager ce petit moment avec vous. Donc à très bientôt, et puis, bah, si vous souhaitez quoi que ce soit, ce sera mis sous la vidéo. Enfin, si j'y arrive, mais en même temps, si vous regardez, j'aurai réussi. Donc je vous souhaite, une très belle journée, et puis, un bon dimanche, et à très bientôt. Au revoir.